يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles comme chaque lundi pour un nouveau numéro de CAN 24 consacré à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous y sommes. Le dernier carré de cette 34e édition mettra aux prises 4 anciens vainqueurs aux profils très différents. Nous avons l'expérimenté Nigeria face aux revenants sud-africains qui ne cessent d'impressionner, encore une fois, par le beau jeu. Et pour la deuxième affiche, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, miraculée, et une République démocratique du Congo, la RDC, complètement transformée. Les éléphants, tel un phénix qui renaît de ses cendres, ne veulent pas quitter l'aventure et joueront les demi-finales face à des léopards qui veulent écrire l'histoire, bien sûr. Focus sur les demi-finalistes de cette CAN 2024 dans cette émission avec notre consultant Hakim Medden qu'on retrouve avec grand plaisir. Hakim, bonsoir. Le plaisir est partagé, Sid Ahmed. Bonsoir et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup, Hakim Medden. Mais avant d'aller sur les affiches des demi-finales, bien sûr, nous allons revenir sur une équipe, l'élimination surprise du champion en titre, et citée parmi les grands favoris de cette 34e édition, à juste titre d'ailleurs, le Sénégal. Vous l'avez compris, les Lions de la Teranga. Le Sénégal s'est arrêté à la surprise générale en 8e de finale de la compétition. Pour en parler, nous avons avec nous en direct d'Abidjan Seikou Saidi, journaliste sénégalais pour E-Media Invest Group. Je pense qu'on va le retrouver dans un tout petit instant. Et nous aurons aussi Ousmane Touré, c'est un journaliste ivoirien, bien sûr, ivoirien pour Radio RMC, Radio FM City. Merci de me le confirmer. Ousmane Touré, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci et vous. Heureux de vous retrouver. J'espère que ça va. Je pense que tout va bien du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, ça va super bien. Très bien, donc vous restez avec nous. On va parler aussi des éléphants qui reviennent de nulle part. Vraiment miraculer cette équipe de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous en tout cas pour ce soir. Hakim Medden, première réflexion. On va parler de cette équipe sénégalaise qui vraiment, personne ne s'attendait à ce que ces Lions de la Teranga quittent la compétition aussi prématurément. Oui, effectivement, c'était le grand favori. On l'a vu surtout dans les prestations des débuts de la compétition. Mais leur malheur, c'est d'être tombé sur une équipe ivoirienne qui veut rien lâcher et le bon Dieu est avec eux. Je pense que le Sénégal a fait le nécessaire durant tous les matchs qu'ils ont joués. Ils sont tombés sur une équipe qui avait, comme on dit chez nous, la baraka. C'est pour ça qu'ils sont sortis par les pénaltys. Mais je pense que le Sénégal avait le potentiel pour aller jusqu'au bout. Mais surtout quand on voit, Hakim, le début de la compétition. C'est vrai qu'avant le début de la compétition, le Sénégal était donné pour favori. C'est le tenant du titre, c'est une super belle génération. Et encore plus, on l'a confirmé lors de la phase de groupe. C'est la seule équipe à être passée avec 3 victoires. C'est-à-dire qu'ils nous ont démontré de belles choses. Ils ont confirmé leur statut de favori de la compétition. Oui. Mais par la suite, en 8e de finale, c'est une toute autre équipe qu'on a vue, vraiment surtout lors de la deuxième mi-temps. Ils avaient bien débuté le match, mais en deuxième mi-temps, ils se sont complètement écroulés. Moi, je pense après le but qu'ils ont marqué, et les Ivoiriens, ils n'avaient rien à perdre, ils se sont donnés à fond. Et sur un match de foot, Sid Ahmed, tu es bien placé pour le savoir, tout est possible. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Et ils sont partis au tir au but. Ça, c'est la chance qui a joué en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais en voyant et en faisant une analyse juste, je pense que la Côte d'Ivoire aussi, avec sa deuxième mi-temps, méritait de passer en quart de finale. Oui, il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des Ivoiriens. D'ailleurs, Ousmane Touré, je me retourne vers vous. Est-ce que pour vous, c'est une surprise? Vous vous attendiez à éliminer cette équipe sénégalaise? Ou avant le tirage, ou avant la compétition,
quand on vous disait vous allez tomber sur le Sénégal en huitième de finale, surtout que vous vous êtes qualifié, je le rappelle, avec 3 petits points seulement et une différence de -3. Est-ce que c'était vraiment une surprise pour vous d'éliminer le favori, le grand favori de cette compétition? Oui, c'est d'abord une surprise. Et bon, en tout cas, on avait eu vraiment peur et on a eu chaud de croiser le Sénégal après un long moment d'absence, disons, après quelques cauchemars, je peux appeler ça cauchemar. Donc, juste après le cauchemar, voilà, on apprend par la CAF que c'est le Sénégal qui sera notre prochain adversaire. En tout cas, on a eu chaud et on a cru. Le champion d'Afrique et l'ex-champion d'Afrique, en tout cas, c'est jouable. Donc, on s'est dit, bon, en tout cas, on va essayer de relever le défi. Et voilà, et ça a été fait. Vous disiez Ousmane? Donc, je disais qu'on a été repêché. Effectivement, on a eu chaud. Et voilà, on est arrivé. Et puis, bon, on s'y attendait pas en tout cas. Et on a croisé le champion d'Afrique. Entre le champion d'Afrique et l'ex-champion d'Afrique, c'est pas du tout aisé. Donc, on a cru et on dit, bon, ceux-là, il faudrait qu'on les bat. Et on les a battus, et voilà. Et ça a fait notre affaire. Et voici, on est ressuscité. Cette fois-ci, je pense qu'on est ressuscité pour de bon, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Clairement, vous êtes ressuscité. On va revenir sur la Côte d'Ivoire. Là, je voudrais rester sur le Sénégal. Hakim Eden, on a vu le président de la Fédération sénégalaise de football qui s'est exprimé sur l'avenir d'Aliou Cissé. Beaucoup de doutes planaient quant à l'avenir d'Aliou Cissé au sein de la sélection. Lui se disait vouloir être partant. Il voulait arrêter son aventure avec les Lions de la Teranga. Mais, à la surprise générale, le président de la Fédération, Augustin Senghor, s'est exprimé et a défendu son entraîneur en disant « Nous sommes tous concernés par cette défaite, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, nous-mêmes, président, vice-président, les membres dirigeants. » Est-ce que pour vous, c'est un message fort pour les Sénégalais aujourd'hui? Oui, je pense que c'est vraiment un message très fort. Parce que quand on a vu les critiques qui sont tombées sur Aliou Cissé, je pense que le président a mis le holà en disant que ce n'est même pas un débat. Il n'a même pas voulu ouvrir le débat parce que c'est avant l'arrivée de Cissé, le Sénégal n'a jamais gagné de titre. Et actuellement, quand on fait le bilan du Sénégal, c'est une nation qui gagne dans les catégories de jeunes, même dans le beach soccer, comme tu l'as si bien dit la dernière fois. Ils ont tout gagné. Maintenant, s'ils veulent jouer au malin d'enlever Aliou Cissé, je pense qu'ils vont droit au mur. C'est pour ça que j'ai dit c'est une très bonne décision. Et aussi le président, il est aussi vice-président de la Confédération africaine de football. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et c'est un signe pour les gens qui n'aiment pas la stabilité. Lui, il a préféré garder son entraîneur. Il n'a même pas ouvert le débat. Clairement, il a dit qu'il n'y a pas de débat là-dessus possible. Et encore une fois, on le voit par rapport à ce qui se fait dans les catégories jeunes. Aujourd'hui, il y a des académies qui travaillent. Aliou Cissé va souvent voir... Génération. Exactement, Génération Foot. Il s'intéresse à ce que font les jeunes aujourd'hui du côté du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, Hakim, le Sénégal, c'est un réservoir, c'est une usine à produire des joueurs? Quand on voit le renouveau... C'est une référence, Sid Ahmed. Parce que quand on voit tout ce qu'ils ont fait, c'est même pas 7, 8 ans. 6, 7, 8. Ouais, je pense qu'ils sont en train de produire d'excellents joueurs. Ils sont en train aussi de gagner des titres. En catégorie de jeunes, ils ont gagné la U17, le championnat d'Afrique U17, U20. Je pense qu'ils sont partis en Coupe du Monde. Tout ça, c'est de l'expérience. Et on l'a vu avec le joueur Camara, qui a marqué 2 buts. Oui, Lamine Camara. Il représente le renouveau sénégalais. Oui, c'est la nouvelle génération. Il a été bien, on voit qu'il a été bien accueilli. Il s'est adapté rapidement. Il s'est adapté rapidement. C'est ça la grandeur d'une nation. C'est toute la qualité qu'ils ont. C'est la transition entre les générations. Et ça, il n'y a que Aliou Cissé qui est capable de faire des trucs comme ça parce qu'il est tout le temps présent avec eux et connaît toutes les générations. Moi, je pense que c'est la meilleure décision
que le président de la Fédération sénégalaise qui est prise. Eh ben, on va avoir l'avis de notre ami et confrère journaliste Sekou Seydi qui est avec nous. Je rappelle, Sekou, vous êtes journaliste pour Imedia Invest Group. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Ahmed, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous et d'être présent. Merci aussi à Mansour, qu'on salue aussi, notre ami Mansour Loum, journaliste sénégalais. Donc, Sekou, on parlait de ce renouveau sénégalais, de cette déception d'être sorti en huitième de finale. Le Sénégal était le grand favori de cette compétition, notamment par rapport à ce qu'ils ont montré et démontré lors de cette phase de groupe avec 3 victoires. Tout le monde s'attendait à ce que le Sénégal aille le plus loin possible lors de cette CAN et pourquoi pas conserver son titre. Mais il n'en était rien face à des Ivoiriens qui sont, on va dire, qui ont été galvanisés par cette qualification inattendue. Oui, c'est quand même une grosse déception, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, quand même, le Sénégal était très attendu, pas seulement par les Sénégalais, mais par toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, quand on est champion en titre, je pense que même pour la qualité de la compétition, pour le prestige de la compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, ce serait bien que le tenant des titres aille au moins l'impossible, puisse faire de belles prestations, mais ce qui s'est passé en 2021 avec l'Algérie, c'était une grosse, disons, une faute professionnelle. Et je pense que le Sénégal également a vécu pareil, une faute professionnelle, voilà, face à la Côte d'Ivoire qui a ressuscité. Mais quand même, moi je pense qu'on peut comprendre également que la CAN aujourd'hui est devenue une compétition qui, il n'y a pas de certitude sur les équipes, que le meilleur peut tomber sur un petit poussé et sa compétition s'arrête là. Donc, on n'a aucune certitude sur aujourd'hui le contenu et les résultats des matchs. Mais je crois que le Sénégal, c'est vrai qu'il y a une déception. Mais après, cette équipe nous a fait rêver avec 3 victoires. On parcourt vraiment sans faute face justement dans cette poule de la mort. Alors, Sekou, j'aurais une question. Vous êtes sûrement au courant, vous l'avez entendu. Le président Augustin Senghor s'est exprimé hier dimanche et a maintenu sa confiance en Aliou Cissé. Quel avenir pour les Lions de la Teranga avec Aliou Cissé? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur choix possible et le meilleur choix qu'aurait pu faire le président de la Fédération sénégalaise de football, en sachant que la Coupe d'Afrique, la prochaine édition, arrive très vite, c'est en 2025, c'est dans une année? Justement, il y avait beaucoup de responsables du football sénégalais qui voulaient son départ. Et même des autorités au placé qui voulaient vraiment son départ. Mais il a eu quand même la confiance d'Augustin Senghor qui a souvent été là pour le protéger parce qu'il savait qu'avec lui, dans le temps, il était capable de nous valoir cette satisfaction. Donc maintenant, pour moi, voilà, se séparer de Aliou Cissé à quelques mois de la CAN au Maroc, ce serait quand même une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand même, on ne va pas dire que c'est un échec. Bon, on peut en discuter. C'est un échec d'une part parce que quand tu es champion en titre, tu fais 3 matchs, 3 victoires et que tu sors dès les huitièmes de finale. Mais tu as été sorti par qui? Par la Côte d'Ivoire qui était quand même l'une des équipes favorites de cette édition, qui joue à domicile, qui a ressuscité, qui a connu des... Sélectionneur de cette équipe des Lions de la Teranga pour les échéances à venir. Merci beaucoup Sekou Seydi. Vous restez avec nous. Vous êtes actuellement du côté de la Côte d'Ivoire pour suivre la CAN, c'est bien ça? Oui, je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan actuellement, très bien. Donc vous restez avec nous. Nous avons aussi notre confrère qui est avec nous d'Abidjan aussi, Ousmane Touré. Ousmane, transition toute faite. On va tout de suite passer aux affiches des demi-finales de cette CAN 2024. La Côte d'Ivoire, on en vient. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est une équipe miraculée et qui vraiment ne s'attendait pas du tout à aller disputer les huitièmes de finale. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve demi-finaliste. Est-ce que les ambitions ont changé du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du peuple ivoirien? Bon, voilà, c'est une ambition. En tout cas, bon, comme on dit à Abidjan, Dieu est dedans. Donc, en tout cas, on confie tout à Dieu. Et puis, bon, nous, on fera le reste. Voilà, après un moment de déception, un moment vraiment inoubliable, où même on n'y croyait plus. Et voilà, on est revenu sur l'air du jeu. Et cette fois-ci, en tout cas, on espère
vraiment que cette coupe reste en Côte d'Ivoire une troisième fois. On l'espère, c'est ce qu'on vous souhaite le plus. On a eu de bons échos. On se disait que cette CAN, les Ivoiriens la voulaient que ça soit la CAN de l'hospitalité, mais on le voit, c'est la CAN de toutes les surprises, c'est la CAN de la folie. Il y a un vent de folie qui s'abat sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc on vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette demi-finale. Hakim, je me tourne vers vous. Vous avez joué au football au plus haut niveau, vous avez joué en équipe nationale. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a eu un électrochoc pour cette équipe ivoirienne. Le fait qu'il se disait, après cette lourde défaite à domicile, 4-0 face à la Guinée équatoriale, elle avait fait mal dans les esprits. Tout le monde se voyait déjà. C'était vraiment la catastrophe du côté de la Côte d'Ivoire. Et ils reviennent de nulle part. Et aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Entre-temps, il y a eu Gassé qui a été démis de ses fonctions ou qui a arrêté, on a mis fin à terme à son contrat. Mais au-delà de ça, Emers Faye a pris l'équipe en route et aujourd'hui, il y a ce déclic psychologique qui fait que c'est une toute autre équipe qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, c'est toute une autre équipe qu'on voit, qu'on voit aujourd'hui. Mais les faits, comme l'a souligné le journaliste sénégalais, c'est des détails. Oui. Je pense que... Et on a vu une équipe qui a tout fait pour passer, pour ne pas sortir. Ils sont accrochés parce qu'il y a eu des faits de jeu. On a vu le dernier match à 10. Oui. À partir de la 40e minute, ils sont à 10. Ils marquent à la 90e minute. C'était un remplaçant qui marque. Et il marque aussi autant à la 120e minute. Je pense que les choix aussi du sélectionneur, de l'entraîneur adjoint qui ont apporté vraiment leur fruit parce qu'il fait des changements, c'est des joueurs qui marquent. Je vous propose tout de suite, vous avez parlé de deux hommes, et on va les écouter tout de suite. C'est Emers Faye, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et Diakité, tout de suite au micro, après le match. Vous regardez le scénario du match, vous vous dites qu'on a été le chercher au mental, mais si vous réussissez à gagner à 10 contre 11 en étant mené 1-0 à 20 minutes de la fin, c'est qu'il n'y a pas que du mental. Je pense que tactiquement, on a été très 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 bon. Presque meilleur à 10 qu'à 11 d'ailleurs. Mais non, ils ont fait un super match tactique. Tactique, on a été bien, on les a empêchés, même à 10, de développer le football qu'ils ont l'habitude de développer d'habitude. On a su fermer les couloirs. Vraiment, sincèrement, tactiquement, on a fait un gros match. Bien sûr, le public a fait son job. Depuis le début de cette compétition, on se plaignait du public ivoirien. On disait que c'est un public qui est calme, qui répondait, qui poussait pas son équipe et tout. Et aujourd'hui, même quand on a eu le carton rouge, on a connu des moments difficiles dans ce match. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué à pousser. Et quand c'est comme ça, nous, en tant que joueurs, en tant qu'acteurs sur le terrain, même quand on est à moins, ça nous donne la force d'aller chercher. Voilà quoi. À la fin, on a réussi à remporter ce match. C'est exactement ce que vous disiez, Hakim. Ça se joue au mental. On a envie de se donner un peu plus quand on est à 10. On n'a pas envie de sortir. On redouble d'efforts. Et on le voit, ça paye. Mais Emers Faye dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas qu'au mental. Il faut rendre aussi hommage à l'entraîneur qui a su faire les changements justes et mettre en place une tactique pour contrecarrer les plans des Maliens. Et en plus, Sidi Ahmed, si tu as remarqué, c'est que il change, chaque match, il change d'équipe. Tout à fait. Ça veut dire il a mis tout le monde, il a fait intéresser tous les joueurs. Et ça se voit que après la catastrophe, si on peut dire. Après la catastrophe, je pense que les cadres et tous les joueurs sont unis. Ils veulent aller au bout. Et on voit que l'état d'esprit, pas Sidi Ahmed, c'est une équipe qui organise une Coupe d'Afrique. Ils prennent 4 à domicile. Ils vont et il ne sortir, se passe rien. Il ne se passe rien. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je souhaiterais rendre hommage Chapeau aux Ivoiriens. Voilà, aux Ivoiriens. D'ailleurs, Ousmane, qui est avec nous, peut en témoigner. Ousmane, aujourd'hui, tout se passe bien sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une édition réussie jusqu'à présent. L'organisation est parfaite, les stades sont beaux. On l'a vu pour les matchs de la Côte d'Ivoire, on a des stades pleins et les pelouses sont parfaites jusqu'à présent. Tout est bon. En tout cas, ça se passe bien et ça se passe vraiment positivement.
et toute la population et toute la Côte d'Ivoire entière est mobilisée derrière les pachydermes, en tout cas jusqu'au coup de sifflet final. Donc, autrement dit, c'est pour dire qu'en tout cas, on a été ressuscité et on attend de vivre, n'est-ce pas, cette résurrection et on espère que tout ira bien et la coupe restera, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, on vous le souhaite. Alors moi, j'aurais juste une question d'ordre technique ou tactique, si vous voulez. La Côte d'Ivoire devra faire 104 joueurs pour la demi-finale. Pour vous, est-ce que ça va poser problème à Emers Faye qui devra trouver les solutions? Il y a le forfait de Kosono, l'axial, qui a été exclu, et aussi Kouassé. Il y a aussi Serge Aurier qui est blessé, qui sera suspendu, en plus de Crasso, je pense. Crasso et Diakité. Donc il y a 4 joueurs qui seront pas de cette demi-finale. Est-ce que pour vous, ça va poser problème? Est-ce que les éléphants vont être amoindris? Le moral, il est déjà bon. Le moral a été déjà peaufiné depuis la dernière déception contre la Guinée équatoriale. En tout cas, l'entraîneur a tout prévu et tout est en téléchargement, comme on le dit ici à Abidjan. Tout est en téléchargement, histoire, en tout cas, de maintenir cette Dame Coupe en Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, Hakim, la même question. Est-ce que pour vous, Emers Faye va effectuer de gros changements? On a vu Singo qui est rentré à chaque fois en cours de match, donc peut-être qu'il prendrait la place de Serge Aurier. On a vu Boli dans l'axe, oui. Et en pointe, peut-être Sébastien Haller qui pourrait être titularisé avec des choix forts. Peut-être Pépé prendra le côté droit. Est-ce que pour vous, il y a les solutions pour Emers Faye ou ça va être compliqué pour la Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas être plus compliqué que le début, parce que vraiment, au début, c'était très, très compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces joueurs-là qui sont importants aussi, qui ont joué presque la majeure partie des rencontres, mais je pense aussi que les joueurs qui vont les remplacer, il y a un bon état d'esprit, et les Ivoiriens, ils sont face à un défi, ils veulent relever le défi. Je pense que ça va être difficile, mais ils vont se battre. Ils vont se battre jusqu'au bout. Ils vont se battre jusqu'au bout. Alors, Sékou, vous êtes toujours avec nous. Sékou, d'un point de vue extérieur, vous êtes plus objectif que Ousmane, notre ami ivoirien, qui parle avec le cœur. Donc, est-ce que pour vous, les Ivoiriens vont être pénalisés par ces absences ou pas du tout? On me dit que Sékou n'est plus avec nous. Donc, Sékou va... Je suis là, je croyais que vous parlez... Ah, vous êtes là. D'accord, très bien. Ouais, vous disiez vous avez écouté la question ou pas? Oui, par rapport aux absences, c'est ça? Oui, exactement. Par rapport aux absences, vous qui êtes sénégalais, vous êtes un peu plus objectif que notre ami Ousmane Touré qui parle avec le cœur. Donc, est-ce que pour vous, les Ivoiriens vont être pénalisés par ces absences ou au contraire, Emers Faye a une grande profondeur de banc et pourra pallier à ces absences? Je pense que celui qui va demander, ils ont quand même d'autres joueurs aujourd'hui comme Boli qui peuvent quand même faire l'affaire parce que la RD Congo, c'est une équipe. Le 11 optera Emers Faye pour cette rencontre. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront la République démocratique du Congo. Les léopards veulent écrire l'histoire. Tout cela, on va y revenir juste après une petite pause. Vous restez avec nous et on revient. Retour sur le plateau de... C'est le stylo de Hakim Eden qui vient de tomber, c'est pas grave, vous pouvez le ramasser Hakim. Retour, je le disais, sur la deuxième partie, le plateau de Cannes 24, consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Hakim, une affiche pour ces demi-finales, Côte d'Ivoire, on en a parlé, on s'est projeté, la Côte d'Ivoire qui affrontera les léopards de la République démocratique du Congo, complètement métamorphosée cette équipe. Et on l'a vu, des équipes, et pas des moindres, ont fait les frais, à l'image de l'Égypte et du Maroc, donc de gros ténors du continent. Est-ce que pour vous, on part sur un match équilibré ou la Côte d'Ivoire part favori? Bon,
Disons que la Côte d'Ivoire, elle a l'avantage de jouer à domicile, avec le public. C'est vrai qu'on peut dire. Mais, comme tu viens de bien le souligner, l'équipe du République du Congo, ils sont partis vraiment lentement, mais ils sont en train d'avancer doucement mais sûrement. Quand on voit les 3 matchs dans les poules, ils passent avec 3 points aussi, et ils font sortir l'Égypte. Oui. Et le Maroc. Le Maroc, ils sont améliorés au fur et à mesure. Et on a vu le dernier match où ils gagnent 3 buts à 1. Face au Mali. Face au Mali. Et c'est pas du tout gagné déjà pour la Côte d'Ivoire. À part ce qu'on venait de dire tout à l'heure, la chance qu'ils ont eu, les Ivoiriens, d'être vivants jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo n'a pas dit encore son dernier mot, et on a vu l'état d'esprit qu'il y a, surtout avec leur capitaine Mbemba, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, qui est le grand frère, qui est le guide de cette équipe. Ouais. Je pense que c'est un groupe qui vit bien quand on le voit, un groupe qui défend bien aussi, et on l'a vu la dernière fois, le dernier match où ils ont gagné par 3 buts à 1. Je pense que qui ont progressé et qui se donnent vraiment une très très bonne image. Alors justement, l'entraîneur qui fait un boulot exceptionnel au sein de cette sélection, Sébastien Desabre, qui disait en conférence de presse, souvent on a voulu donner, après la phase de groupe, une appellation à cette édition, on l'a surnommée l'édition de toutes les surprises. Lui a dit c'est l'édition du travail. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'édition des nations qui ont travaillé pour arriver aujourd'hui à ce niveau-là? Oui, je pense il a raison, lui. Il a travaillé, il est en train de récolter... Parce que les surprises, ça arrive en football. Hein. Ben oui, ça arrive, mais cette fois-ci, quand on voit déjà au quart de finale, les 8 équipes qui étaient présentes, il n'y avait aucune qui était dans l'édition précédente. Tout à fait. Mais dire que des surprises, non. Je pense qu'il y a aussi le mérite. Quand on voit les Ivoiriens qui n'ont rien lâché, quand on voit la République du Congo qui ne prend pas beaucoup de buts, on a vu aussi le Nigeria qui prend un but et qui n'ont pas pris de but pendant 4 rencontres. L'Afrique du Sud, la même chose. Je me tourne vers vous. Est-ce que pour vous, le Congo a une chance d'aller en finale? Je rappelle que c'est la 6e fois que la République démocratique du Congo se retrouve en demi-finale. Est-ce que pour vous, ils ont toutes leurs chances face au pays hôte, la Côte d'Ivoire? Bon, à ce stade de la compétition, toutes les équipes ont leur chance, hein, parce que ça va se jouer sur 90 minutes, 120 minutes. Pour moi, chaque équipe a ses chances. Maintenant, Pierre très bien. À chaque fois, elle parvient à revenir. Elle ne lâche pas. Elle va jusqu'au bout. Ça sera mercredi, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, pour cette première affiche des demi-finales. Ça nous promet une belle rencontre, Hakim Eden. Tout de suite, on passe à la deuxième affiche de ces demi-finales, le Nigeria qui affronte l'Afrique du Sud. On va commencer par le Nigeria, Hakim. Le Nigeria qui, comme à chaque édition, minimum, c'est demi-finale. Il commence pas très bien, mais arrive toujours à finir et ils montent crescendo en intensité et ils trouvent leur rythme au fur et à mesure. Et à chaque fois, dans 75% des éditions de Cannes, ils se retrouvent en demi-finale. C'est, je pense, la 15e fois qu'ils jouent une demi-finale. Donc, pour une 20e participation. C'est énorme pour une équipe comme le Nigeria qui a, rappelons-le, 3 titres de champion. Bon, c'est une grande nation, Sid Ahmed. Nigeria, ils ont toujours été présents dans les moments importants. Je pense qu'ils ont commencé la même chose. Ils ont commencé difficilement, timidement. Leur match référence dans une compétition comme ça, quand on prend toujours un match référence, c'était le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, où ils ont gagné 1-0. Je pense après. Mais le score aurait pu être plus large. Bien sûr. Même le premier match. Quand on voit Osimhen combien d'occasions il a eu, 3 ou 4 occasions, je pense que... Mais moi, ce qui m'a attiré mon attention, c'est l'arrivée de la délégation et la déclaration de Posero, José Posero, qui déclare avant le premier match, il dit que je suis venu ici pour gagner la coupe. Et beaucoup de gens, il était très critiqué avant le début de la compétition. Et je pense jusqu'à présent, il est en train de tenir sa promesse de partir
Mais bon, mais il y a aussi des atouts qu'ils ont quand on trouve un groupe. Parce que moi, je pense dans cette Coupe d'Afrique, il y a eu un très bon niveau. On avait de bons matchs. C'est vrai. On avait de bons matchs. Et je pense que sur le plan défensif, on a trouvé beaucoup de blocs bas. On a trouvé des Tout à équipes fait. qui jouaient très Sur bas. les mais- transitions offensives. Très bien, mais la transition, elle se faisait surtout quand on prend le Nigeria avec Simon et Lokman. Oui. Ils ont laissé seulement Osimhen devant. Mais ce qui vient de dire le journaliste sénégalais, Seiko. c'est que par rapport au Congo, je reviens un peu, c'est que c'est une équipe qui a envie d'aller. Et moi, je vois, quand on voit le groupe, l'équipe du Nigeria, surtout quand le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, on a vu une équipe qui a envie. Sidi Ahmed, tu as Qui joué au voulait foot. aller loin, c'est un Tu as groupe. joué au foot et tu connais, quand un groupe a envie, on voit la façon comment il défend, tout le monde défend, tout le monde... D'ailleurs, tout le ils monde- n'ont encaissé qu'un seul but. Qu'un Hakim. seul but dans les cas. Ouais, Le ouais. premier match face à la Guinée équatoriale, Très- depuis, ils n'ont plus encaissé. Ils n'ont plus encaissé ça, c'est des C'est détails. significatif. Très bien, bien sûr. Sidi Ahmed, et quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, je pense le détail du détail. Le détail du détail va compter et ça va être très, très important. Alors là, Seiko, je me retourne vers vous. Là, pour cette affiche, ça donne place à un match peut-être fermé, parce qu'on l'a vu de l'autre côté, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, c'est un jeu attractif, fait de mouvements, de redoublement de passes, de triangles. Et d'un côté, on a le Nigeria qui n'encaisse pas beaucoup de buts. D'ailleurs, même l'Afrique du Sud a encaissé que 2 buts. Donc, est-ce que, pour vous, on part à chance égale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, ou au contraire, vous dites l'Afrique du Sud peut créer la surprise sur ce match? C'est moi? Oui, Seiko, vous m'entendez? Oui. Écoutez, moi, je pense que l'équipe également qui m'a le plus convaincu, et je ne suis pas surpris. En réalité, moi, pour l'Afrique du Sud. Non, le gardien, il est à Mamelodi Sundowns. Il est à Mamelodi, voilà. Oui, il est à Mamelodi. Je pense qu'il est passé par Supersport. Voilà. Mais c'est aujourd'hui une équipe qui est composée de mon pas. C'est l'attaquant de Al Ahly, Percy Tau. Vraiment, c'est camerounais, mais il sait mobiliser, il sait dire le bon discours, à quel moment le dire et comment faire pour gagner au match. Et pour moi, face à, disons, cette équipe, disons, de son adversaire qui est le Nigeria, il y a un 50-50. Moi, je dirais plutôt 50-50 en termes de chance. Très bien. Hakim, moi, je voudrais me pencher sur un aspect. Cette équipe sud-africaine qui n'a été réintégrée à la CAF qu'en 92, après la fin de l'apartheid. Et ils ont remporté cette Coupe d'Afrique en 96 chez eux. On s'en souvient de ce fameux match où Mark Fish marque contre l'Algérie. Ils nous avaient battus 2-1. Mais depuis, sur ces dernières années, emmené par Hugo Bros, rappelons-le, qui est passé par la JSK, par le NEH du Sendé ici à Alger, c'est un collectif qui est composé de 99% de joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain. On retrouve aujourd'hui 11 joueurs, je pense, 10 joueurs de Mamelodi Sundowns et 5 joueurs de Orlando Pirates, 2 joueurs de Supersport. Les meilleurs, Mamelodi Sundowns qui vient de remporter dernièrement l'African Super League. Donc aujourd'hui, est-ce que ça aide un groupe à travailler? Parce qu'on le sait, il n'y a pas de joueurs qui jouent à l'étranger, mis à part Percy Tau et un joueur qui joue du côté du Portugal, c'est Atondela au Portugal. Donc il y a 2 joueurs seulement qui jouent à l'étranger. Est-ce que ça aide vraiment l'entraîneur pour les rassemblements, pour la cohésion? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui la réussite de cette équipe sud-africaine? Bien sûr, quand on a un groupe entre les mains, je veux dire que... À disposition toute l'année? Hugo Bros, voilà, il a le groupe, il voit déjà, il joue dans le même championnat. Oui, c'est déjà un avantage. Deuxième point, c'est que quand on ramène les joueurs qui sont qui jouent dans le même club, tu n'as pas de souci d'automatisme, oui. Ça aide beaucoup. Et en plus de tout ça, c'est une nation qui progresse. L'Afrique du Sud, ils sont en train de bien travailler et on l'a vu avec leur club. Quand on voit, nous, la Champions League, on a le plaisir de les voir jouer quand ils sont venus jouer contre le CRB, je pense, l'année passée. Au stade Nelson Mandela. Au stade Nelson Mandela, on a été comme émerveillés. un symbole.
on a été émerveillé par la qualité, la prestation de cette équipe. Maintenant, ce qu'on doit rajouter aussi, c'est la connaissance d'un technicien, Hugo Bros, qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Et Sidi Ahmed, quand on gagne un trophée... C'était en 2017. C'était en 2017. Quand on gagne un trophée, on garde toujours l'art de la gagne et la culture de la victoire. C'est pour ça que je dis Hugo Bros est en train de réussir avec une nation, avec un groupe qui est bien, qui vit bien. On le voit dans Personnellement, je ne sais pas si vous partagez mon avis, Hakim. Ils sont plaisants à voir jouer. Ben oui. On a vu leur dernier match face au Cap-Vert, c'était un 0-0, mais c'est un 0-0 qu'on aimerait voir tout le temps. Il n'y avait pas de but, mais énormément d'occasions. Si on voit convenablement le match, je pense que c'est le pire match qu'ils ont fourni. Oui, parce que le avec beaucoup d'occasions. Avec le Cap-Vert en première mi-temps, avait énormément d'occasions. Mais ils ont tenu bon. Ils ont un très bon gardien. Ah oui, il faut le souligner. Très bon gardien. William qui est là, je pense qu'il est décisif. Parce que avant de parler de tir au but, je pense que sur le match, il a été sur 4 matchs, à part le premier match où je pense qu'il a encaissé. Les 4 derniers matchs. Oui, ils ont perdu le premier match face au Mali. Les quatre matchs, il n'a pas pris un but. Ils ont pris 2 buts seulement. 2 buts, voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout ça, c'est ça. Vu que vous en parlez, les gardiens sur ces demi-finales ont été exceptionnels, que ce soit Fofana de la Côte d'Ivoire, le gardien nigérien. Oui, exactement. William. Stanley du Nigeria. Je parle de Stanley et aussi de William, de l'Afrique du Sud. Bah oui. Donc il y a eu 4 clean sheets pour le Nigeria et pour l'Afrique du Sud, sans parler de ce gardien de but qui rentre dans l'histoire en arrêtant 4 tirs au but lors de la séance. Ça n'était jamais arrivé par le passé. Ben oui, on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand ils étaient aux prolongations, on a vu les Sud-Africains, indirectement, ils pensaient au tir au but. La confiance qu'ils avaient en leur gardien qui a fait un exploit, arrêté 4 tirs au but. Je pense qu'il a arrêté 3 et un tir au but qui est parti... qui était sorti. Exactement. Mais je pense que les autres, il a fait des arrêts exceptionnels. Et il a arrêté les 4. Et ça compte dans une compétition. Quand on sait qu'un gardien, qu'on peut compter sur lui, sur les tirs au but, je pense même les joueurs, ça leur donne du réconfort. D'ailleurs, il a très bien souligné, il a été élu homme du match. Je vous propose d'écouter le gardien Williams ainsi que l'entraîneur sud-africain Hugo Bros. Ce soir, c'est toute l'équipe qui avait envie de se battre. Nous nous sommes battus pendant plus de 120 minutes. C'est ce qui compte pour moi. Je reçois ce soir le trophée de l'homme du match et je tiens à remercier tous les joueurs de l'équipe, le staff technique et tous ceux qui ont fait le voyage avec nous. Let's say 6 hours ago, I was 71. Disons qu'il y a 6 heures, j'avais 71 ans. Maintenant, j'en ai 75. C'est un match très stressant, certainement avec des pénaltys. Si vous pouvez arrêter 4 pénaltys, ce n'est plus de la chance. Vous pouvez en prendre un, mais 4, ce n'est pas de la chance. Et en plus, il nous a sauvés 2 minutes avant la fin, avec le joueur qui était seul devant lui. Alors oui, il a mérité l'homme du match. The player who was alone in front of him. So, yes, he was man of the match. Il le dit, Hakim Edan. Il le dit clairement, comme vous l'avez si bien souligné, ce n'est pas que sur la séance de tir au but, c'est aussi lors du match, il était décisif. Et le gardien, moi j'ai entendu sa déclaration complète, il a remercié les analystes. Exactement, pour les tireurs de pénalty. Pour les tireurs de pénalty. Tout à fait. Il avait sa petite bouteille lors de la séance, on l'avait vu. Maintenant, c'est la petite bouteille. Ben oui, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au plus haut niveau. C'est le football moderne, on s'appuie sur des statistiques. Qu'il a reçu des vidéos de tous les tireurs de nations, de pénalty. De toutes les nations qui participent à la CAN. Ouais, c'est le travail, c'est le professionnalisme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Sidi Ahmed, c'est le détail du détail. Exactement. Vraiment, tout est dans le détail aujourd'hui. Dans le football moderne, rien n'est laissé au hasard, vous l'avez si bien dit. Sekou, je me retourne vers vous. Une dernière question avant de clore l'émission. Un pronostic pour vous, est-ce que les Sud-Africains peuvent réaliser l'exploit d'aller en finale pour cette édition? Ouais, bien sûr. Ils sont arrivés ici, c'est qu'ils ont les armes, ils ont les moyens d'aller
en finale. Je pense que toutes les équipes qui ont atteint les demi-finales de cette compétition, bizarre, c'est cool d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes journaliste pour Emedia Invest Group. C'est très gentil. Profitez bien du spectacle du côté de Abidjan et bonne demi-finale à vous. Au Alocodrome. Je suis au Alocodrome de Abidjan et voilà, puisque Abidjan est doux, je vais en profiter. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Il faut signaler aussi une chose, Sid Ahmed, c'est que l'Afrique du Sud, le Nigeria va jouer dans le jeu, il va tout faire pour finir. Avant gagner, les tirs au but. Avant les tirs au but. Parce que c'est un avantage psychologique Tout à fait. Pour l'Afrique du Sud. Et ça, c'est important. Eh ben, c'est sur ces paroles sages de Hakim Den qu'on va clore cette émission. Merci beaucoup, Hakim, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, de nous être fidèles comme chaque lundi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Moi, je vous dis rendez-vous lundi prochain pour connaître le grand vainqueur de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.